On la voit de loin tout autour de Molan. Sa silhouette claire et lancée égrène les heures et demi-heures du village. Quand on passe à proximité, on y jette un œil machinal. Mais sommes-nous sûrs de bien connaître la tour de l'horloge et son étonnante histoire? On imagine que des passerelles en bois se sont succédées pour enjamber l'Ouvèze. Lorsque le pont en pierre fut terminé, début du XVe siècle, disons 1424, il était flanqué de 3 tours. Le pont se terminait côté ouest vers le Comte-Avenessin par un pont-levis. Il devait ressembler au schéma proposé par Gérard Finel. Le pont-levis a été remplacé en 1619 par un plan incliné. La tour ronde, côté village à droite du pont, est solidement ancrée sur le rocher. On y voit encore des restes de ferronnerie de l'ancienne porte. Il a été décidé, en 1719, de la surélever d'une tour carrée pour y installer un campanile. Les travaux ont été terminés en 1720. Une lithographie de 1840 montre l'aspect pratiquement définitif de l'ensemble. Le passage du train qui reliait Orange à Buis-les-Baronnies apparaît sur les cartes postales du début du XXe siècle. État définitif? Pas tout à fait. Un petit édicule fonctionnel mais disgracieux a été ajouté à la base de la tour en 1949. La verrue a été enlevée et la tour parfaitement restaurée en 1992. Puis les façades ont été refaites en 1997. Eh bien, entrons. L'entrée est étroite. Tout de suite, on aperçoit le puits où des débris de sirènes et de maçonnerie, des câbles s'accumulent. Nous en avons retiré le contrepoids du mécanisme de l'horloge initiale. La montée se fait par un escalier bien abîmé et étroit. On débouche sur la première terrasse, sommet de l'ancienne tour ronde. La vue plonge sur la fontaine aux Dauphins, l'Ouvèze, le toit de la chapelle Notre-Dame de la Compassion et le début de la rue du Faubourg. Le cadran solaire a été installé en 1758. La montée continue dans la tour carrée. Il y a un peu plus d'espace et les marches sont mieux conservées.
Au sommet, on découvre le boîtier électronique et l'ancien mécanisme de l'horloge. Le premier mécanisme installé en 1720 a été remplacé en 1839 par Brachet, horloger à Séguré, et réparé en 1868 par Morenas, horloger à Buis. L'accès à la terrasse supérieure est malaisé, mais la vue panoramique récompense ses efforts. Le campanile en fer forgé a été réalisé par Jean-Claude Bonneau de Sainte-Cécile, puis la cloche par Hommage et Constantin, fondeurs à Vaison. Après bien des difficultés, elle est finalement livrée en 1724. Elle pèse 7 quintaux et 22 livres, soit 303 kg 960. En 1980, l'ancien mécanisme a été remplacé par une horloge électrique.